chaque partenaire. Je danse, danse, danse jusqu'au petit matin sans faire couler le gloss, sans froisser le satin. Et puis à nous les autres, les timides cassés par la mode, lassés par les codes, même assis au bord de la piste, on existe, on existe. Nous les autres, les timides, celles qu'on efface, celles qu'on déclasse, même garés en bout de piste, on existe, on existe. On est divine, parce qu'on est ce qu'on est, on est divine, parce que chez nous tout est vrai, on est divine. Arrête de rêver, tu peux pas te réchauffer avec du papier glacé. On est divine, 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 les poupées de magazines qui nagent, toutes dorées dans les îles sauvages. Je danse, danse, danse sur le sable blanc, les cheveux dans les yeux, une fleur dans les dents. Pas de rides et jamais de cheveux blancs, même à 40 ans, des seins de 20 ans. Les belles, 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 à la taille de reine, qui enfilent le jean en respirant quand même. Et puis à nous les autres, les timides, sans éclat de strass, perdus dans la masse, même tout au fond de la liste, on existe, on existe. Nous les autres, les timides, coupés de chiffon, rangés dans le fond, ne crois pas que ça nous rend triste, on existe, on existe. On est divine, parce qu'on fait pas semblant, on est divine, on se fout de l'air du temps, on est divine, même sans crever l'écran, on sera toujours des stars dans les yeux de nos enfants. On est divine, 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 divine. Parce qu'on est ce qu'on est, on est divine. Parce que chez nous tout est vrai, on est divine. Même sans crever l'écran, on sera toujours des stars dans les yeux de nos enfants. On est divine. On les applaudit bien fort à tous les Miss Target et les bénévoles. Merci d'applaudir Beauty Success pour le maquillage. Emeline, Clara, Nadia, Catalina et Anna qu'on applaudit très fort pour le maquillage. Elles ont réalisé les coiffures, Richebourg Coiffure avec Aurélie et Aurore. Toujours pour l'équipe coiffure, merci d'applaudir Air Tendance avec Véronique et Comatic avec Emma. Elle a réalisé une magnifique fleur, Hello Fleur avec Héloline. Elle a réalisé le décor comme depuis le début, accompagnée de la menuiserie Gresset, Carmen Sambrota et William Gresset. Merci d'applaudir également Strassenfleur avec Claude. Eh ben oui, on pense à lui, hein, bien sûr. Et bravo à Cécile qui mène la troupe des Miss Target, qui fait partie des bénévoles, vice-présidente du comité Miss Cotton. Et j'ai une pensée pour tous les autres bénévoles que vous ne voyez pas ici sur scène, les petites mains qui sont là pour faire manger toutes les candidates, qui sont là pour organiser, on les applaudit très fort, tous les bénévoles du comité Miss Cotton. Merci à toute la troupe des Miss Target et à nos bénévoles. Et c'est parti!
pris la voix off, là, vous saviez que c'était moi ou pas? Oui? Ah, ça veut dire qu'il y a des habitués. Alors, je vois pas très bien, vous savez quoi, je vais mettre ma casquette. Voilà, ah là, je vois nickel. Qui est là depuis le début au spectacle Miss Côte d'Or? Qui est là depuis l'année 2011? Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Bon, les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Après cette soirée, je vous le garantis, vous aurez envie de revenir tous les ans. Même si votre fille, vos petites filles ou votre cousine n'est pas sur la scène, vous allez dire « Mais c'est tellement génial, bien sûr, un spectacle à Châtillon-sur-Scène, je serai là. » On est d'accord, non? Oh non, non, c'est trop timide. On est d'accord ou pas? Ah, voilà, moi je veux voir la Côte d'Or en feu ce soir. Montrez-moi un peu, oui. Génial, je compte sur vous jusqu'au bout. On a un super programme, un très beau spectacle qui vous attend ce soir ici à Châtillon-sur-Scène. Elles sont 10 candidates au titre de Miss Côte d'Or 2024 ce soir. L'une d'entre elles s'envolera directement pour la finale régionale de Miss Bourgogne. Et pourquoi pas Miss France? Oui, ici, tout commence. On est d'accord? On n'est pas sur TF1, mais ça commence quand même. Il y en a qui regardent, hein? Ouais, je le savais. Bon, en tout cas, il est temps de les découvrir, ces candidates. Les tableaux que vous allez voir se réaliser sur scène ont été chorégraphiés par Guillaume Tran et Lara Le Breton, votre Miss Bourgogne 2022. Ils travaillent sans relâche depuis de nombreuses semaines, depuis très tôt ce matin avec les candidates. Ils vont vous faire voyager tout au long de cette soirée. J'espère que vous êtes prêts à vous envoler. Même pas peur? Non, bon, je préfère ça. Très bien. Alors, je vous invite à les accueillir comme il se doit, les 10 prétendantes au titre de Miss Côte d'Or 2024, qui vous emmènent au voyage à Pandora. Ça fait envie quand même un petit peu. Bon, je vous laisse prendre le bateau, l'avion, ce que vous voulez. Mais en tout cas, voyagez avec elle et profitez à fond du spectacle. Tout de suite, un voyage à Pandora avec les 10 prétendantes au titre de Miss Côte d'Or 2024. Bon spectacle à tous. So
Ah oui, bah, c'est parce qu'elles attendent vos applaudissements, ça. C'est pour vous donner une promotion. Évidemment. Là, elles se sont dit, ah mince, ils ne nous ont pas vu peut-être. Merci les filles et bravo. C'est pas grave. J'ai toujours rêvé de faire du jonglage, c'est l'occasion. Du coup, je sais pas trop avec... Vous croyez que je peux y arriver? Sur la tête? Ah non, ça marche pas non plus. Tant pis pour moi. Non, j'allais faire une mauvaise blague. Oh, ça va, on a tous eu 10 ans, on a tous et toutes mangé des oranges. Hein? Oh là là, le flop atomique. Bon. C'est pas grave, on est à la maison, on est entre nous, c'est ça. En fait, mon but, c'est de vous mettre à l'aise. Je pense que j'ai réussi, là. Vu que moi, je suis mal à l'aise, vous êtes à l'aise, normalement. Hein? Voilà, merci beaucoup. Bon, est-ce que vous voulez faire connaissance avec nos candidates? Je vais rendre ma petite boule, parce que c'est pas à moi. Oui? Alors ça, c'est un moment qui est très important. Effectivement, parce que voilà, une Miss, ce n'est pas qu'une photo sur papier glacé, ce n'est pas qu'un joli défilé et des robes à paillettes. Voilà, ces jeunes femmes, elles ont des choses à dire, elles ont des choses dans le cœur, elles ont des choses à se prouver, à vous prouver également. C'est un exercice qui n'est pas facile du tout de prendre la parole au micro devant vous. Pour la plupart, c'est la première fois qu'elles montent sur scène. Elles ont peut-être fait des galas de danse ou autres quand elles étaient petites, mais là, c'est un vrai défi. Donc, alors c'est vrai que je le dis chaque année pour ceux qui sont déjà venus et qui connaissent un petit peu cette rengaine, mais je tiens vraiment à insister sur ce point-là. Voilà, peut-être qu'elles ne sont pas toutes venues avec de nombreuses personnes pour les soutenir dans la salle, donc je vais vous demander de faire en sorte qu'elles aient l'impression d'être soutenues de la même façon pour toutes. Est-ce que je peux compter sur vous? Il n'y en a pas une qui se sentait esselée, voilà, pas de commentaires entre vous, fourcher, ça arrive, c'est humain, donc c'est vraiment un exercice qui n'est pas facile, donc je vous en supplie, je compte sur vous pour les booster jusqu'au bout pour le discours. C'est bon? Bon, ben c'est génial. Alors, on accueille tout de suite les 5 premières candidates. C'est la candidate numéro 1, par logique, qui va nous rejoindre et se présenter à vous. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Léa Beau, j'ai 18 ans. J'habite à Châtillon-sur-Seine, ville où je suis née. Actuellement, je suis en terminale commerce et à la rentrée, je voudrais intégrer la faculté de psychologie car mon souhait serait de devenir psychologue pour enfants. Je me présente à l'élection Miss Côte d'Or car c'est un univers que j'affectionne particulièrement, mais également pour vivre une jolie expérience. Et je compte bien évidemment sur vous pour que cette soirée soit le début d'une belle histoire. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci beaucoup. Candidate numéro 2. Bonsoir messieurs, dames, je m'appelle Clara Cuisinier, j'ai 22 ans et je suis représentante d'un laboratoire pharmaceutique. Cette année, j'ai décidé de me lancer un défi et de réaliser un de mes rêves les plus fous, qui est de devenir une Miss. Les maîtres mots de ma personnalité sont l'humour, la joie et la famille. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la santé de la femme que j'aimerais mettre à l'honneur aujourd'hui, et plus particulièrement l'association d'entraide Résiste, dont fait partie ma mère. Ce sont des femmes qui ont été victimes de nombreux effets secondaires après avoir été implantées d'un dispositif de contraception. Et je souhaiterais également mettre à l'honneur la maladie de la dénomiose dont je suis atteinte également. Mais ce soir, la vie bouge et la vie évolue et j'ai envie de m'amuser, alors cher public, je vous laisse mon destin entre vos mains et je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci à tous. J'espère que vous passez une bonne soirée. Je me présente, je m'appelle Capucine Gauteron, je suis originaire de Dijon.
Dans la vie, je suis diplômée d'une licence en banque et je travaille actuellement dans le secteur administratif. Pour me décrire en quelques mots, je dirais que je suis quelqu'un de naturel, indépendante et très déterminée. J'adore également les voyages et découvrir de nouveaux lieux. Alors je me présente à l'élection des Miss car je souhaite vivre une nouvelle expérience et je serai également très fière et honorée de représenter la Côte d'Or. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai 28 ans, je suis la candidate la plus âgée de cette élection. Donc je voudrais dire qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Donc je porte le numéro 3, je compte sur vous pour me soutenir. Merci, excellente soirée. Bonsoir à tous, je m'appelle Logan Lahaye, j'ai 22 ans. Je suis originaire de l'Angleterre et j'habite à Dijon. J'ai passé mon bac européen scientifique à Oxford et malheureusement je suis revenue en France parce que ma maman est tombée gravement malade. Donc voilà. C'est normal, ça fait beaucoup d'émotions de se livrer comme ça au public et je pense que votre maman est très fière aujourd'hui. Donc voilà, l'Angleterre jusqu'à la France, encore plus de force pour se tenir debout ici aujourd'hui. Aujourd'hui elle est parmi nous et je suis très fière que la vie lui a donné une deuxième chance pour pouvoir me soutenir dans cette aventure. Donc j'espère vraiment que vous allez voter pour moi et laisser la chose de prouver qu'est-ce que je suis capable de faire. Eh ben oui. Jusqu'au bout, bravo, merci. On peut l'applaudir très fort. Et oui, c'est beaucoup d'émotions, comme je le disais. Candidate numéro 5, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Lucie Méret, j'ai 21 ans. Je suis originaire du petit village de l'Aigne. J'ai donc grandi ici, dans le Châtillonnais. À l'âge de 18 ans, je suis partie faire mes études à Beaune. J'ai d'abord obtenu un BTS technico-commercial vin et spiritueux et désormais, je fais actuellement un BTS viticulture-œnologie au CFA viticole de Beaune et en alternance au domaine de Montilly. Alors comme vous l'aurez sans doute compris, ma grande passion, c'est le vin. Mais si je suis ici devant vous ce soir, c'est dans le but de réaliser un rêve de petite fille et de rendre fier mon entourage. Et cette année, je me suis sentie prête à dépasser ma zone de confort, à me faire confiance et surtout à montrer au public qu'aujourd'hui, il est possible pour une femme de conjuguer les hauts talons et les bottes de travail. Donc si vous avez envie de découvrir avec moi notre merveilleux terroir viticole, vous pouvez voter désormais le 5. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Oui, bien certains d'entre vous se sont trahis. Je crois qu'il y a beaucoup d'amateurs de vin dans la salle, non? Il me semble, en même temps, en Côte d'Or, on est au bon endroit. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir les 5 dernières candidates, mesdames, messieurs? Alors, je vous en prie, montrez-leur que vous êtes là pour elles. Les 5 candidates de Miss Côte d'Or 2024. Candidate numéro 6, c'est à vous de vous présenter à notre public châtillonnais. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous passez déjà un bon début de soirée. Donc moi c'est Loane Morizot, j'ai 19 ans, je suis en 2e année de licence des sciences et vie de la Terre à l'Université de Bourgogne. Dans la vie, je suis une personne plutôt solaire et qui rêve d'aventure. Je souhaite entreprendre et accomplir de grandes choses dans ma vie, je l'espère. Cette aventure a commencé pour moi il y a maintenant 11 ans, lorsque une Miss qui est très chère à notre région a signé un autographe. Je pense que vous la connaissez toutes et tous. Elle brandira la flamme des Jeux Olympiques cet été. Vous savez pas? Non, je sais pas qui c'est. Marie L'Orphelin, ça vient peut-être quelque chose, je pense. Donc j'espère pouvoir brandir cette couronne ce soir et refaire vivre mon âme d'enfant. Je remercie le comité Miss Bourgogne pour cette soirée et vous, Châtillon-sur-Seine, pour cette magnifique soirée également. Merci beaucoup. On peut l'applaudir? On l'applaudit, la candidate numéro 6, si vous voulez bien. Bravo, merci. Accueillons à présent celle qui porte le numéro 7. C'est souvent un chiffre fétiche, non? Bonsoir Châtillon-sur-Seine, bonsoir cher jury, bonsoir maman, même si je ne vois pas.
Je m'appelle Alessandre Roger, j'ai 23 ans et je suis la candidate numéro 7. J'ai récemment eu ma licence en droit à l'Université de Strasbourg et maintenant je suis étudiante à la Sorbonne, Paris 1, afin d'acquérir un DU en droit des entreprises. Si ce soir je suis devant vous à Miss Côte d'Or, c'est parce que je veux montrer que la Côte d'Or, c'est pas que des œufs en mourette, du vin rouge ou de la moutarde, ou du cassis, petit coucou au cassisium. Non, c'est pour montrer que la Côte d'Or, c'est aussi de la diversité, que ça soit dans sa population, son patrimoine. En effet, j'ai grandi en Côte d'Or. J'ai fait tout mon lycée, primaire, collège en Côte d'Or et en grandissant, j'ai acquis des valeurs de respect, de partage, que j'aimerais incarner et partager à une plus grande échelle, qu'elle soit départementale, régionale ou nationale. Je m'appelle Alessandre Roger, j'ai 23 ans et je suis la candidate numéro 7. Et je vous remercie. Merci Alessandre. Merci beaucoup. Enchaînons tout de suite avec la candidate qui porte le numéro 8 ce soir. Bonsoir à tous, je m'appelle Pauline Sajota, j'aurai 27 ans dans quelques heures et je viens d'un petit village de la vallée de l'Ouche. Je suis actrice et danseuse de profession. Si je suis là ce soir, c'est pour montrer que devenir Miss, ce n'est pas uniquement une histoire de physique, mais aussi de valeurs profondes. En effet, dans l'époque dans laquelle nous vivons, les informations ne sont pas toujours très positives. À mon sens, ce monde manque de gens qui s'aiment. Alors j'ai envie, par ce biais, de vous réunir, vous, chers Côte-d'Oriens, en partant à votre rencontre, par exemple. Ce soir, j'ai aussi envie de défendre des causes importantes, telles que la lutte contre l'endométriose, maladie qui touche aujourd'hui une femme sur 10. J'espère que vous passez tous une excellente soirée. Un grand merci au comité Miss Bourgogne pour l'accueil chaleureux et l'organisation qui nous a été réservée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je m'appelle Pauline Sajota et je suis la candidate numéro 8. Très bonne soirée à tous. Merci Pauline. Merci beaucoup. Candidate numéro 9, c'est à vous. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Camille Signokov, j'ai 24 ans. Je viens tout juste d'obtenir mon diplôme de Master 2 en marketing et communication et aujourd'hui je travaille dans la communication digitale. C'est avec détermination que je me tiens ce soir face à vous, prête à relever les défis que le titre de Miss Côte d'Or m'imposera. Ayant été demoiselle de la Légion d'honneur pendant plusieurs années, j'ai fièrement représenté les valeurs, l'histoire et le patrimoine de notre pays. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Or que je souhaite représenter et faire rayonner. Ce titre représente bien plus qu'une simple opportunité, mais l'occasion unique de partir à votre rencontre, de découvrir chaque recoin de notre merveilleux département et de mettre en lumière nos trésors locaux. Alors pourquoi ne pas vous joindre à moi dans cette aventure en m'offrant l'opportunité de représenter la beauté, la diversité et le dynamisme de notre Côte d'Or. Je suis Camille Signokov et ce soir, je porte le numéro 9. Merci Camille. Allez, encore des applaudissements pour votre dernière candidate. Portez fièrement son numéro. Et pour conclure, la candidate numéro 10. Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir si nombreux. Il faut savoir qu'on était une des élections à être complète très tôt et je pense que c'est une bonne fierté. Je m'appelle Mélanie, j'ai 22 ans. Dans la vie, je suis maître d'hôtel et responsable en hôtellerie-restauration haut de gamme. Je suis également cofondatrice d'un wine club avec ma chère maman qui est je ne sais où. Par là-bas, je crois, oui. Je suis cavalière passionnée depuis l'âge de 3 ans. Je pense finir ma vie avec des chevaux. J'ai déjà dormi dans un box, comme j'ai déjà pu le dire. C'est vraiment ma passion qui me tient à cœur. S'il y a autre chose qui me tient à cœur ce soir dont j'ai envie de parler, c'est une cause des violences conjugales. Elles sont physiques, oui, mais elles sont aussi morales et psychiques. Et les femmes se rendent beaucoup moins compte, on ferme beaucoup les yeux sur ça. Et en tant que Miss ce soir, ayant un public assez jeune, de jeunes filles, ça arrive beaucoup. Plus de 23% depuis 2023. Bon, on va parler maths toute la soirée, mais c'est pour vous donner un aperçu. Donc voilà, je voudrais te laisser ce petit message ce soir.
Je suis le numéro 10. Sachez que je suis déterminée, que si je ne gagne pas ce soir, vous me reverrez l'année prochaine. Donc votez tous pour moi. Je suis le numéro. Merci, bonne soirée. Bravo, merci. Vous l'avez vu, elles sont pleines de conviction, pleines d'envie, veulent porter de très beaux messages. Une autre jeune femme ici présente, qui est pleine de conviction, qui est une bête de scène, si on peut le dire, oui, parce qu'elle a fait des ravages sur la scène de Miss France en direct sur TF1 en décembre dernier. Elle était au centre d'un tableau rock. Vous savez bien de qui je veux vous parler. Elle défie tous les codes. Elle a envie de venir à votre rencontre. Elle nous vient du nord de la France et démarre sa tournée des villes françaises et des régions françaises depuis très peu de temps. Donc j'espère que la Côte d'Or lui réservera vraiment un très bel accueil. Elle est l'une des Miss France les plus populaires jamais connues aujourd'hui. Elle est avec nous. Merci d'accueillir comme il se doit Miss France 2024, Ève Gilles. Allez, je t'en prie, on s'approche un petit peu de notre public ici en Côte d'Or. Donc comme je le disais, c'est vraiment le tout début de la tournée des élections. Comment ça se passe? Et moi, ça se passe super bien. C'est vraiment un exercice que j'adore. Après, moi, j'ai toujours aimé la scène. Donc c'est vrai de me retrouver ici, de me retrouver sur scène, de pouvoir accompagner les filles dans cet exercice qui n'est pas forcément hyper simple. Ben moi, je suis ravie. Et alors, justement, est-ce que tu pourrais nous donner un petit conseil peut-être aux futures candidates dans la salle et celles qui t'écoutent derrière? Toi, voilà, la scène, c'est ton truc, mais voilà, comment on peut apprendre ça? Comment on peut essayer d'être un petit peu plus à l'aise sur scène? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? En fait, il faut prendre confiance en soi. Je sais que c'est difficile. Certains le font en un an, d'autres travaillent toute leur vie pour avoir confiance en eux. Je sais que c'est pas simple, que c'est facile à dire, mais au pire, si on n'est pas confiant, ben faut faire semblant. Parce qu'en vrai, si on est, si on est convaincu par ce qu'on fait, en fait, les gens penseront que tout va bien. Donc, des fois, il faut faire un petit peu semblant, il faut travailler sur soi, il faut se faire violence. Mais en fait, il faut oser tout simplement. Si c'est notre rêve, si c'est ce qu'on veut vraiment faire, il faut se donner les moyens de le faire. Et parfois, la timidité dépasse tout ça. Mais en fait, d'être sur scène, c'est le moment de pousser ses barrières, de repousser ses limites. Et c'est pas facile pour les filles qui sont derrière en coulisses, parce que déjà, elles se sont présentées à vous. Prendre un micro, se présenter en élection locale, c'est vraiment le moment de montrer ses émotions, de montrer qui on est. On n'essaie pas de convaincre les gens de la paix dans le monde parce qu'on sait que c'est pas notre but, on n'y arrivera jamais en tant que Miss locale. On essaie simplement d'être là pour vous représenter. Donc j'espère que vous serez bienveillants envers elles parce que vraiment c'est pas simple. D'être ici, c'est déjà un pas énorme pour elles, alors je suis très fière d'elles et j'espère que vous le serez aussi. Merci beaucoup. On peut l'applaudir très très fort. Et puis on se retrouve tout à l'heure à l'entrée pour une séance de dédicace. Donc voilà, on va pas hésiter d'aller à sa rencontre voilà, comme elle le fera tout au long de cette année. En tout cas, on te souhaite une très belle année. Merci d'être avec nous. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Alors je ne sais pas si tu repasses. Eh ben, on passe par les coulisses. On applaudit Miss France, Ève Gilles, qu'on retrouve tout à l'heure à l'entrée pour sa séance de dédicace. Alors une autre jeune femme dont on est fier, eh bien oui, bien sûr, hein, chaque région est un petit peu chauvine, bien entendu. Elle a concouru aux côtés de Ève Gilles, elles ont fait leur mois de préparation ensemble. Elle est allée très loin au concours Miss France, on en est très fiers, vous l'avez portée. Et oui, notre Miss Bourgogne 2023 est avec nous ce soir et je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Luna Lacharme, Miss Bourgogne 2023.
j'ai envie de dire bienvenue chez toi. C'est ça, la Bourgogne, ma belle région, et c'est grâce à vous que j'ai pu faire un top 10 à Miss France, grâce à vos votes et à votre soutien. Et c'est un beau parcours, on était vraiment très fiers de toi. Merci beaucoup, le comité Miss Bourgogne. Merci au comité qui fait le plus de bruit dans la salle ce soir. Les premiers fans. Les premiers fans, ça c'est sûr. C'est vraiment grâce à vous que j'ai pu aller aussi loin et grâce à vous avez vraiment cru en moi et c'est vraiment grâce à vous, je vous en remercie. Alors toi Luna, pareil, hein, tu as un bel exemple. Tu as été Miss d'un département, la Saône-et-Loire, puis ensuite, la Bourgogne et Miss France, top 10. Est-ce que tu peux nous parler de ces étapes? Alors c'est vrai qu'il y a 1 an maintenant, j'ai été élue, j'avais 17 ans et demi. Dans 3 jours, maintenant je vais avoir 19 ans et il s'en est passé un peu de temps. Beaucoup de temps et beaucoup d'épreuves et une excellente aventure. J'ai grandi, j'ai évolué et j'ai mûri. Et c'est grâce à cette expérience qu'aujourd'hui j'ai totalement changé. Ah, on peut l'applaudir effectivement, ça fait grandir. Elle faisait preuve déjà d'une grande maturité déjà à 17 ans et demi, c'est ce qui a fait la différence je pense. En tout cas on va continuer de te suivre tout au long de cette tournée des élections, toi aussi, parce que voilà, ce n'est pas fini, il faut préparer Miss Bourgogne et puis aller à la rencontre de ton public encore parce que l'année n'est pas terminée, Luna. Et bien sûr, je suis un peu nostalgique, c'est ma dernière élection départementale. La prochaine, ça sera ma remise de titre et je suis un peu nostalgique de remettre mon écharpe. J'aimerais que ça continue beaucoup plus longtemps. Mais Miss un jour, Miss toujours, c'est la règle. Je suis désolée. On est une famille en Bourgogne. Et vive la Bourgogne. Merci Luna. On se retrouve tout à l'heure pour la séance de dédicace aux côtés de... On peut l'applaudir notre Miss Bourgogne. Merci beaucoup. Châtillon-sur-Seine, et oui, la capitale de la Côte d'Or, le temps d'une soirée, c'est ce qu'on aime dire depuis des années, parce que oui, Miss Côte d'Or n'a eu lieu que ici, et je sais que les Châtillonnais en sont très fiers. Monsieur le maire nous accueille une année encore, et j'aimerais qu'il me rejoigne sur scène tout de suite. Merci d'applaudir Monsieur le maire de Châtillon-sur-Seine, Roland Le Maire. À la maison. Écoutez, c'est un immense plaisir. Alors là, déjà, on vient de voir, moi je suis étonné de voir l'aisance de ces demoiselles. Alors, moi j'avais préparé quelques notes, je vais essayer de faire comme elles, de parler sans notes, mais je serai très court, rassurez-vous. Ces jeunes filles qui s'expriment aussi facilement, qui sont élégantes, qui sont pleines de charme. J'ai eu l'occasion de prendre le petit déjeuner avec elles ce matin. Oui. Quand on s'est arrivé, j'ai pu mesurer combien elles étaient sympathiques. Alors, vraiment, c'est une soirée formidable. Alors, vous avez sans doute remarqué, vous, ici, qui êtes amis de Châtillon, du Châtillonnais ou de la Côte d'Or, combien notre ville essaye d'être, et c'était déjà toujours une jolie ville, mais elle est encore en train de s'embellir. Alors je vais vous confier un secret, elle s'embellit pour être digne de recevoir encore et encore et encore les candidates à Miss Côte d'Or. Hein, voilà. Donc j'espère qu'on y réussira. En tout cas, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier, ça a été fait tout à l'heure, tous les bénévoles qui sont des gens qui travaillent dans l'ombre, hein, ils ne sont pas tous défilés ici, je ne vais pas tous les citer, ce serait trop, mais vraiment merci à eux. Merci à eux aussi, oui, vous pouvez les applaudir, vous avez raison. Parce que sans eux, les élections n'existeraient pas. Voilà. C'est des gens, vous savez, qui sont dans la cale et qui rament, qu'on ne voit pas, mais c'est grâce à eux qu'on avance. Donc, hein, c'est bravo, vous avez raison, bravo à eux. Bravo aussi à nos 40 sponsors que vous pouvez retrouver dans les plaquettes. Dans le magazine qu'on vous a distribué. Et puis, merci aussi aux compagnies qui vont se présenter. Vous avez eu les Miss Tinguette, oui. Hein, vous en aurez d'autres après, qui sont toutes des compagnies du coin, ici, des gens du coin, et qui vont participer à faire en sorte que cette soirée soit inoubliable. Voilà, merci mesdames et messieurs, bonne soirée. Merci monsieur le maire, merci de recevoir une année de plus. Effectivement, de nombreuses troupes sont présentes
présente ici ce soir pour vous offrir le plus beau des spectacles. Tout de suite, j'invite la troupe de la comédie musicale Vercingétorix. Un petit peu d'histoire ici. En Côte d'Or, c'est une troupe châtillonnaise. On vous propose un extrait du spectacle. Tout de suite, profitez à fond. J'ai laissé mon enfance dans mon pays.
On applaudit très fort la troupe de la comédie musicale Vercingétorix. Waouh. Franchement, très talentueux. Hein. Ils chantent en direct, hein. C'est pas des blagues. Vous avez aimé? Ils reviendront tout à l'heure, vous avez de la chance. En attendant, il est temps de retrouver nos 10 candidates au titre de Miss Côte d'Or 2024. Cette fois-ci, elle vous propose un autre voyage, un voyage au pays des fées. Est-ce que vous avez envie de rêver un petit peu? Oui? Alors c'est parti, on voyage. On les accueille tout de suite. Nos 10 candidates au titre de Miss Côte d'Or 2024, elles vont nous rejoindre sur scène. Vous allez les voir, waouh! Je vous ai dit qu'elles vous emmèneraient au pays des rêves, au pays des fées, magnifique. Profitez du spectacle au maximum. À tout à l'heure. Talking all I
plaît les amis. Profitez bien au maximum. Les jolies fées, bonsoir, bravo les filles. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure. Désolée, je vous donne la lunette. Bravo, bravo. Elles ont pu rester avec vous, hein. Chacun son tour. Pas vrai ça. Je vous demande d'applaudir encore une fois Lara Le Breton et Guillaume Trane, s'il vous plaît, pour la mise en scène et les chorégraphies. Je vous rappelle que les boîtes SMS sont toujours en cours et qu'il faut faire le 72 018. Vous tapez Miss suivi du numéro de votre candidate préférée, favorite, ce que vous voulez. Encore quelques minutes, donc il faut en profiter pour soutenir votre candidate favorite. Elle a été élue ici, sur cette scène. Pas de surprise, effectivement, ça fait de nombreuses années que nous sommes ici à Châtillon-sur-Seine. Vous l'avez élue, votre Miss Côte d'Or. Elle va remettre son titre voilà, avec beaucoup d'émotion, je pense, tout à l'heure. J'espère que vous allez l'accueillir, elle aussi, comme il se doit. Léna Claire, Miss Côte d'Or 2023. Bonsoir Léna. Allez, le micro c'est la tradition. Merci. Et on va se rapprocher. Hop. Bon alors, dis-nous, ça fait quoi de revenir avec son écharpe après avoir eu le stress il y a 1 an, hein, d'être comme les jeunes femmes qui sont ici et qui espèrent décrocher ce titre? C'est beaucoup d'émotions. Je ne me présente plus à vous, mon très cher premier public. Je vais revenir sur cette année qui a été très remplie en émotions, en rencontres, mais surtout en découvertes pour moi. Pour moi, le plus important, c'était surtout de vous rencontrer, les Côtes d'Oriens. Alors, on peut dire que j'ai tenu mon pari. Je pense effectivement aux diverses rencontres que j'ai pu faire durant les foires, les salons. Effectivement, il y avait aussi le Tour de Côte d'Or qui était vraiment des événements très marquants durant cette aventure. Je remercie également ma famille, mes amis, mes parents qui ont toujours été là pour moi durant cette aventure. Ils m'ont été très précieux. Je remercie également le comité Miss Bourgogne et vous, cher public, qui ont, grâce à vous, vous m'avez fait vivre cette magnifique année. Je ne peux que vous remercier encore. Merci, merci, merci. Je félicite les candidates pour déjà tout ce qu'elles ont parcouru. Elles peuvent être fières d'elles. Je sais qu'elles m'entendent au micro. Alors je les encourage. Je serai là pour la future Miss Côte d'Or. Je l'accompagnerai durant cette année. Je serai toujours là pour elle et j'espère qu'elle pourra aller le loin possible dans cette aventure. Merci beaucoup. Merci Léna. On vous souhaite le meilleur. Vraiment. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Il est temps de continuer le spectacle, mesdames, messieurs, avec une troupe de talent. Mais vraiment, vous allez être impressionnés. Ils s'appellent les Acrobatistes. Ils vont se produire tout de suite sur cette scène. Merci de les applaudir. Bon spectacle à tous.
inquiétez pas, le temps qu'il souffle un petit peu, mais c'est très 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 impressionnant. Les acrobatistes, oui, merci de les applaudir encore. Vraiment. Vous allez retrouver vos candidates. Attention, c'est le dernier passage avant la fin des votes SMS, je dis bien. Je vous donnerai le top pour les bulletins de vote. Il est temps de les retrouver en passage maillot de bain, passage traditionnel. Voilà, les 10 candidates vont mettre à l'honneur les héroïnes de Côte d'Or. Ce n'est pas rien. Donc je vous invite à profiter au maximum de leur présence sur scène. On les retrouvera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. En tout cas, tout de suite, place au passage maillot de bain pour les héroïnes de Côte d'Or.
fantastique. Merci. Il est temps de vous annoncer que les votes SMS sont clos. Eh oui, ça y est, le spectacle n'est pas terminé. Si vous avez bien regardé assidûment l'élection de Miss France en décembre dernier sur TF1, et si vous suivez de toute façon de façon régulière tous les ans, vous savez qu'il y a un passage traditionnel qui s'appelait, à l'époque, fut un temps, jadis, le passage du costume folklorique. Qui a connu ce nom? Personne? Je suis toute seule? J'ai eu peur quand même. Bon, aujourd'hui, il s'appelle le passage du costume régional. Et oui, on met à travers ces costumes nos fiertés régionales. Eh bien, il est passé devant des millions de téléspectateurs. Notre belle Miss Bourgogne, Luna Lacharme, l'a porté. Et elle va le porter encore une fois ici sur scène. Rien que pour vous, voici le costume régional qui représentait la région Bourgogne au concours Miss France. Un petit peu, parce que là moi j'ai la chance de le voir de près, mais une petite présentation. Alors, je porte un bustier garni de plein de jolies perles avec des escargots. Vous vous dites lesquels? Les escargots de Bourgogne, bien évidemment. Je remercie Jennifer Cachera pour sa créativité. C'est un costume juste incroyable, mais aussi pour son temps à mettre toutes ces perles et chercher ces escargots. Mais aussi sa générosité car elle m'a offert ce joli costume et j'en fais un très bon souvenir de Miss France, donc je la remercierai jamais assez. Merci Lina. Effectivement, on a la chance de pouvoir le voir aujourd'hui. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Il est temps de vous offrir le final de cette première partie. Juste avant de procéder au vote, profitez des mistinguettes qui ferment le bal.
il me semble. Vous avez de la chance, mesdames, messieurs. Place au vote. Voilà, nous allons allumer la salle. Donc évidemment, personne ne sort de cette salle sans avoir donné son bulletin de vote.